Voici la méthode éprouvée pour te permettre d'acheter une entreprise profitable et bâtir ton indépendance financière en 5 ans et moins. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as déjà pensé acheter une entreprise ou que tu as essayé mais ça a tout simplement pas fonctionné parce que tu sais pas nécessairement par où commencer, tu as peur de faire des erreurs coûteuses, tu sens que tu es mal accompagné ou tu te sens seul dans ton processus ou peut-être parce que tu es paralysé par toute l'information qu'il y a en ligne, tu manques un peu de clarté pour arriver à acheter l'entreprise. Avant d'aller plus loin, c'est important de savoir que si tu écoutes ceci puis tu es dans la recherche d'argent rapide, une stratégie facile, quelque chose que tu peux accomplir en claquant des doigts, eh bien, t'es vraiment pas le bienvenu ici. Ce qu'on apprend à voir, c'est une méthode qui prend du temps, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, mais on a besoin de personnes qui sont impliquées et qui sont sérieux dans leur processus. Si ce que je viens de dire résonne avec toi, c'est pas grave, regarde d'autres ressources juste en bas de la vidéo qui peuvent te rediriger puis t'aider à cheminer dans le processus. Mais si t'es sérieux et t'es prêt à faire l'achat d'une entreprise dans les 5 prochaines années, continue cette vidéo. Avant d'aller plus loin et te parler de la méthode que j'ai utilisée pour acheter mes 4 entreprises, laisse-moi te parler un petit peu de mon parcours et de l'entreprise que j'ai fondée, Live Capital. Quand j'ai fait l'achat de ma première entreprise, je travaillais pour mon employeur 40 heures par semaine. Ça se passait bien, je gagnais bien ma vie, mais après un certain temps, je sentais un peu un plafond de verre au-dessus de ma tête. Je me levais le matin, je devais toujours me réveiller avec le cadran. J'étais pris dans le trafic à tous les jours. J'apprenais plus grand-chose au travail. Puis malgré tout ce que je faisais et toute l'énergie que j'y mettais, je me sentais quand même pris dans une boîte ou dans certaines contraintes. Je voyais plus ou moins d'opportunités. Puis un jour, quand j'en avais assez, je me suis dit, écoute, l'entreprise pour laquelle je travaille génère des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars. L'employeur, le propriétaire, je le vois pas, j'ai pas l'impression qu'il travaille dans l'entreprise. Puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas juste racheter mon employeur, puis ultimement générer les profits que je génère au day-to-day pour cette entreprise. Fait que j'ai commencé à me poser la question, puis je me suis rendu compte que où est-ce que je travaillais, il y avait des machines distributrices. Puis il y avait un numéro de téléphone. Puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas l'appeler? Peut-être que je pourrais acheter cette petite entreprise-là, puis générer des revenus supplémentaires pendant que je travaille. Donc, de fil en aiguille, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. J'ai appelé, je savais pas trop ce que je faisais. Puis, j'ai rencontré le propriétaire de cette compagnie de distribution-là. Je me suis assis avec, j'ai réussi à tricoter un deal pour l'acheter. Il a accepté. Puis, un coup que j'ai été propriétaire, je me suis rendu compte qu'il y avait 1001 choses que j'avais pas fait de la bonne façon. Donc, avec cette expérience-là, je me suis reviré. Puis, je me suis dit, écoute, au Québec, c'est tellement pas connu, mais c'est tellement un beau moyen de s'enrichir. Pourquoi pas juste bâtir une équipe de professionnels, une méthode puis un système qui permet justement de faire ça de façon répétitive, prévisible et surtout très profitable. Donc, j'ai commencé à bâtir un système, puis à chaque fois que j'ai fait une acquisition, j'ai développé une fameuse méthode qui m'a permis progressivement de changer de carrière, devenir propriétaire d'entreprise, briser un petit peu ce plafond de verre-là que je vivais, puis également d'enlever le cadran, d'arrêter d'être pris dans le trafic. C'est littéralement ce que l'achat d'entreprise m'a permis de faire, puis de fil en aiguille, à travers mes acquisitions d'entreprise, j'ai réussi à accumuler des millions de dollars en revenus par année, et ce, à l'âge de 30 ans. Mais assez parlé de moi, parlons un petit peu de l'entreprise que j'ai fondée. Donc, Live Capital, c'est une équipe d'une dizaine de professionnels que j'ai assemblé et testé à travers la méthode pendant plusieurs années, à travers plusieurs acquisitions et que j'ai aidé maintenant plusieurs dizaines de personnes à faire l'achat d'une entreprise aussi. Pour ce qui est de l'acquisition d'entreprise, après avoir aidé des dizaines de personnes à le faire, c'est important de comprendre que c'est pas un processus qui est instantané, mais notre méthode est là pour t'aider à simplifier la chose au maximum et enlever la grande majorité des risques que tu peux courir pour faire l'achat d'une entreprise. C'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts à se donner, c'est une transaction qui peut changer une vie et qui peut te permettre d'augmenter tes revenus considérablement. On peut parler de 50 000 $ de plus par année, 100 000 $ de plus par année, 200 000, 300 000, tout dépendant de l'argent que tu as investi au début. Puis ça peut littéralement t'aider à devenir indépendant financièrement. Puis maintenant, c'est le temps de parler de la fameuse méthode, celle que j'ai développée au fil des 4 dernières années à travers mes 4 achats d'entreprise. La méthode que j'utilise pour faire l'achat d'une entreprise de plusieurs millions de dollars est la suivante. Pour commencer, je vais aller en phase d'orientation. Donc c'est à ce moment-là que je vais venir identifier exactement les revenus qui m'intéressent et les profits que je veux générer. Donc basé sur la localisation, les revenus que je veux générer, les profits que je veux avoir à la fin de la journée et également les compétences, bref, tout ce qui m'intéresse dans le secteur de l'activité. Okay? J'utilise des outils pour ça, pour modéliser la cible idéale. Un coup que j'ai défini mes critères d'acquisition, donc de par les revenus, les profits, le nombre d'employés que je souhaite, la localisation, avec mon bagage, mes connaissances, je vais passer en phase de prospection. Dans cette phase de prospection-là, je vais identifier une entreprise via une base de données publique ou hors marché.
marché, puis je vais venir tout simplement filtrer à travers les opportunités d'entreprise à vendre, puis je vais venir me positionner en fonction de mon orientation juste avant. À ce moment-là, je vais avoir identifié peut-être 1 à 10 entreprises qui matchent mes critères de profit et de revenus, et rendu à cette étape-là, je vais aller contacter les propriétaires. Lorsque je rentre en contact avec les propriétaires, j'essaie de bâtir un rapport puis vraiment une affinité émotionnelle. Ce qu'on transige, c'est pas de la brique. Dans des entreprises, il y a des humains. Donc, c'est important de vraiment bâtir une belle relation, puis d'expliquer qu'on est sérieux dans nos démarches puis qu'on veut faire une offre d'achat. À ce moment-là, on va signer une entente de confidentialité avec le vendeur, puis on va demander les états financiers. C'est les documents qui nous permettent d'analyser la rentabilité de l'entreprise et de savoir sur papier combien cette business-là va nous générer. Un coup qu'on a ces documents-là en main, je vais faire l'évaluation de l'entreprise. Dans cette évaluation-là, je vais venir prendre les profits de l'entreprise. En général, on va prendre les 3 dernières années, ainsi qu'on appelle les intérimaires, donc l'année en cours. Avec ce bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement, on va venir prendre la moyenne des 3 dernières années. Je vais venir l'ajuster en fonction de la rémunération du propriétaire, de la voiture dans la compagnie et également des autres dépenses qui sont un peu plus uniques. On veut venir vraiment épurer pour savoir exactement combien la business va me générer si le propriétaire ou la voiture qui est dans la business, qui n'a pas nécessairement lieu d'être, génère réellement. OK? Ça va être super important parce que c'est ce qui va nous aider à aller faire un bon financement. Un coup que j'ai fait ces ajustements-là, je vais regarder dans le marché, OK, les garages par exemple, combien qui se transigent en moyenne. Est-ce qu'on parle de 2 fois les profits, 3 fois les profits, 4 fois les profits? Où est-ce qu'on se situe dans le marché? Eh bien, j'utilise différentes bases de données, des connaissances, puis veut pas, avec les dizaines de personnes qu'on accompagne, les dizaines de millions qu'on fait en transactions, on commence quand même à bien s'y connaître. Lorsque l'évaluation est faite, je me présente auprès du vendeur avec l'offre d'achat. À ce moment-là, évidemment, j'arrive avec une offre d'achat détaillée qui me permet de me dire toutes les clauses que je souhaite avoir pour faciliter encore une fois le financement. Donc, le nerf de la guerre dans une achat entreprise, c'est vraiment le financement. Donc, pour revenir à l'offre d'achat, je vais expliquer exactement combien je souhaite avoir en balance de prix de vente, combien je souhaite obtenir en financement, puis également comment je souhaite miser en mise de fonds. Ça va varier énormément d'une transaction à l'autre de par le type d'entreprise, le type de personne que tu es, mais en général, j'essaie de me situer entre 5 à 20% de mise de fonds et j'essaie d'aller chercher un peu la même chose avec le financement auprès du vendeur, puis le reste, on va aller chercher un financement auprès des banques. C'est comme ça qu'on les structure. Les pourcentages exacts vont varier. Ça nécessite un travail directement dans les papiers puis directement dans les états financiers pour savoir où est-ce qu'on se situe, tout dépendant de l'industrie puis du timing. Donc, un coup que je vais définir ces critères-là, je vais également rajouter des clauses, comme par exemple la clause de non-compétition, peut-être même une clause de earn-out si le vendeur reste dans l'entreprise puis qu'il y a des profits futurs, qu'on est incertain. Également, toutes les clauses de transfert de connaissances. Bref, il existe plusieurs clauses qu'on va venir modéliser, intégrer dans l'offre d'achat pour s'assurer qu'on est protégé au maximum, qu'on enlève la grande majorité des risques, puis également que le financement accepte ces conditions. Donc, un coup que c'est fait, j'en fais part au vendeur, on entend la négociation évidemment, puis l'objectif à travers ça, c'est de venir aller chercher un prix d'acquisition qui est intéressant puis qui te permet quand même de générer des profits très importants jour 1. Donc, un coup qu'on a une offre d'achat signée, je vais ensuite passer au financement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris à négocier avec peut-être 5 à 7 institutions financières différentes. Que ce soit Desjardins, BMO, RBC, Banque nationale, Investissement Québec, la BDC, le fonds FTQ. Toutes ces entités-là font du transfert d'entreprise. Puis, c'est important d'aller voir toutes les différentes banques parce qu'ils offrent des conditions différentes, des taux différents. Puis, plus on est en mesure d'aller magasiner ou négocier auprès de plusieurs banques, ça va aider beaucoup sur le taux d'intérêt, le moratoire, bref, des paramètres comme ça qui vont être plus faciles pour l'entreprise puis pour toi, un coup qu'on est propriétaire. Puis à cette étape-ci, c'est important de bien connaître les financiers parce que certains portfolios dans des banques ont une certaine appétit. Je dis n'importe quoi, mais si, exemple, Banque nationale a un appétit spécifique pour les garderies, ben c'est important de justement aller s'adresser directement à eux parce que eux, ils ont comme une spécialité puis ils s'intéressent beaucoup à ça. Fait qu'évidemment, ben au fil du temps, j'ai bâti le réseau puis j'ai été en mesure de savoir où est-ce que les directeurs de banque financent certains types d'entreprises, mais somme toute, tu peux quand même partir avec ça puis t'aventurer là-dedans. Un coup qu'on reçoit l'offre de financement des banques, eh bien, on va passer à l'étape de diligence. Rendu là, dans la méthode, on s'est fié sur ce que tous les comptables et le propriétaire nous a dit en termes d'inventaire, de chiffres, de profitabilité, comment l'entreprise vraiment était. Maintenant, ce qu'on va faire, on veut pas prendre ça pour du cash. On veut s'assurer que l'entreprise est réellement profitable, qu'il n'y a pas de, exemple, congé impayé, de mauvaises surprises, de machinerie qui est sur le bord d'exploser. Fait que la beauté de la chose dans la chaîne d'entreprise, on peut venir valider tout ça avant de clôturer la transaction puis de devenir propriétaire. Donc, la méthode, il y a une liste complète que j'ai développée pour éviter ces trous-là puis ces pièges-là, mais j'en ai nommé quelques-uns que tu peux déjà utiliser dans ton acquisition. Un coup que la diligence est faite, évidemment, là, les avocats vont s'en mêler. Nous, on a développé un réseau d'avocats qui se spécialisent dans le transfert puis avec qui on fait affaire depuis très longtemps. Rendu là, c'est vraiment la convention d'achat
achat-vente transactionnel. C'est comme l'équivalent de passer chez le notaire. C'est là qu'on va venir faire vraiment le document final qui va permettre justement à la banque de faire le débourser, toi d'injecter la mise de fonds et d'enfin devenir propriétaire de l'entreprise, obtenir les clés et de commencer à générer des profits. C'est super important de savoir que dans tous les processus d'achat d'entreprise, toute entreprise est cash flow positive. Donc c'est ça la beauté de la chose, contrairement à l'achat d'un immeuble ou d'une maison où souvent on va être à perte. Dans une acquisition d'entreprise, c'est des dizaines voire même des centaines de milliers de profits auxquels tu as accès jour 1. Puis là, rendu ici, tu te poses peut-être la question, ben écoute, avec la méthode que je viens de te parler, pourquoi pas juste le faire toute seule? La vérité, c'est que d'essayer d'acheter une entreprise toute seule, c'est probablement l'une des choses les plus risquées. Je l'ai vécu, j'ai été chanceux, ça a très bien fonctionné, mais j'ai appris à vraiment bâtir une méthode, une équipe qui permet d'éviter toutes ces erreurs coûteuses-là qui coûtent littéralement des milliers et des milliers de dollars à des gens comme toi qui se disent, écoute, j'ai pas envie d'accompagnement, je vais essayer de le faire toute seule, puis on verra où ce que ça me mène. Avec moi, vous évitez non seulement ces erreurs-là, mais tu vas recevoir une méthode claire et tu vas avoir des experts tout au long de ton parcours qui vont t'accompagner main dans la main pour s'assurer que l'achat se déroule bien et de te faire éviter les erreurs coûteuses de l'achat d'une entreprise. Puis là maintenant, la question qui te reste à te poser, c'est est-ce que tu veux vraiment prendre le risque de commencer toute seule ou tu préférerais mettre toutes les chances de ton côté? Et maintenant, laisse-moi t'expliquer ce à quoi tu vas avoir accès avec Live. La méthode structurée étape par étape avec toutes les ressources, checklists, calculateurs que je t'ai mentionné pour vraiment structurer une achat d'entreprise profitable qui va changer ta vie et celle de tes proches. Un accès exclusif à notre outil de recommandation d'entreprise basé sur l'intelligence artificielle pour t'aider à t'orienter et à prospecter les entreprises rentables. Des techniques de négociation éprouvées par des experts pour t'aider à obtenir le meilleur prix d'achat et également les meilleures conditions au financement. Des stratégies fiscales avancées pour t'aider à minimiser le paiement de l'impôt lors de l'achat et de la vente de ton entreprise. Un réseau d'experts comptables, légal, banquiers pour t'aider main dans la main tout au long de ta transaction. Des outils concrets pour structurer tes deals efficacement, ainsi que des modèles de lettres d'intention pour t'éviter des erreurs coûteuses. Des sessions de coaching de groupe réguliers pour s'assurer que tu passes à l'action, tu prennes du momentum pour t'aider à s'assurer que tu progresses dans le processus d'achat et que tu brises les plafonds de verre et les obstacles que tu te mets en ce moment pour devenir propriétaire d'une entreprise. Donc, si tu es intéressé de voir si tu te qualifies pour appliquer cette méthode-là et qu'on t'aide dans le parcours, eh bien, tu peux cliquer sur le bouton ci-dessous. Puis également, si tu es incertain et tu te demandes si vraiment tu devrais nous faire confiance, ben, je vais t'expliquer quelques histoires de réussite qu'on a réussi à mettre en place. Et en même temps, ça va permettre de voir quel genre de personnes on accompagne, quel genre de changement on effectue dans la vie des gens. Donc, voici un cas typique d'une personne qu'on accompagne. Sophie, ancienne infirmière. Avant de faire affaire avec nous, c'est une infirmière en milieu hospitalier. Elle fait 70 000 par année. Elle a une horaire régulière, fatigue physique et mentale, pris dans le trafic. Elle apprend plus grand-chose. Suite à nous avoir rejoint et appliqué la méthode qu'on enseigne aujourd'hui, elle est devenue propriétaire d'une clinique privée spécialisée en soins esthétiques, faisant un chiffre d'affaires de 600 000 par année avec 3 employés et elle a passé d'un revenu net de 70 000 à 130 000 Donc, c'est une croissance de 60 000 par année. Puis, grâce à ça, elle est vraiment en train de bâtir son indépendance financière. Comment qu'elle se sent depuis qu'elle est rendue propriétaire? Elle est ravie de pouvoir offrir un service de qualité à ses patients, tout en ayant un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Puis également, elle apprend constamment, puis elle sent qu'elle se surpasse au quotidien, puis elle est vraiment passionnée. Regardons un autre cas de réussite. Émilie, ancienne directrice des ventes. Avant de faire affaire avec nous, elle était directrice des ventes dans une entreprise de logiciels. Elle faisait 95 000 par année. Elle avait une forte pression sur les résultats, absence de sentiment d'accomplissement personnel, puis tannée de devoir se lever à tous les matins très tôt. Lorsqu'elle nous a rejoints et qu'on l'a aidé à appliquer le processus, elle a réussi à devenir propriétaire d'une agence marketing spécialisée en automatisation des ventes, générant 850 000 de revenus avec 6 employés et avec un revenu net annuel de 160 000. Donc, elle a réussi à aller chercher un 50 000 de plus par année, qui est en mesure maintenant d'investir en immobilier ou en bourse. Elle s'est sentie fière d'aider des entreprises à croître tout en travaillant selon ses propres règles. Pour elle, elle sentait plus ou moins un sentiment d'appartenance pour son travail, puis maintenant, elle se sent comblée puis épanouie dans ce qu'elle fait. Et maintenant, David, c'est un consultant en technologie de l'information. Il gagnait 85 000 par année. Il avait un certain revenu instable du fait qu'il était travailleur autonome, était dépendant des contrats et il était préoccupé par la sécurité financière. Après avoir rejoint Live, il est devenu propriétaire d'une entreprise de cybersécurité, générant 750 000 de chiffre d'affaires avec une équipe de 5 employés et des profits nets annuels de 150 000 Donc, pour lui, David il apprécie maintenant la stabilité de l'entreprise et la liberté de choisir ses clients tout en développant une expertise reconnue sur le marché. Ça lui a permis d'avoir une famille beaucoup plus stable et de partir en voyage 2 à 3 fois par année avec sa nouvelle entreprise. Donc, pourquoi de continuer de travailler à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre alors qu'il existe des entreprises profitables, rentables, qui t'attendent et qui souhaitent d'être achetées? Avec Live et ce que j'ai créé, vous avez le chemin le plus sûr pour y arriver sans risque
risques et simplement. Entre les connaissances, les outils, les stratégies, les humains qui sont là pour t'encadrer tout au long de ton processus, tu auras tout ce qu'il faut pour réussir. Si tu es sérieux et que tu es prêt à investir ton temps, à mettre des efforts et à impliquer tes ressources financières pour finalement avoir un projet qui t'appartient puis qui va t'aider à t'apporter l'indépendance financière que tu recherches, clique sur le gros bouton ci-dessous pour avoir un appel de qualification gratuite avec l'un de nos conseillers. Dans cet appel téléphonique-là que tu vas réserver, notre conseiller va regarder avec toi ta situation actuelle, c'est quoi tes objectifs court terme et long terme et quel plan on peut mettre en place pour t'aider à y arriver.